Aujourd'hui, je vais vous présenter Napoléon. C'est un pain à crochet que j'ai depuis très longtemps, depuis 1999. Il a été prélevé en 1999 et je l'ai travaillé en 2004. Alors je l'ai travaillé, on va dire, qu'une seule fois, où j'ai fait une mise en forme. Et puis ensuite, je ne fais que l'entretenir. Au départ, je n'avais que du pain à crochet, donc c'est simple. À l'époque, je sortais avec les détenus de la prison de Muret, donc je les emmenais dans les Pyrénées, encadrés par les agents de l'ONF. Ça m'a permis d'avoir des autorisations de prélever. D'où le fait que j'avais à l'époque beaucoup de pain à crochet. J'avais pratiquement que ça. Il m'en reste 3 pains à crochet. Contrairement à ce qu'on pense, il résiste très bien à la chaleur. Par contre, il a besoin de froid en hiver. Et sur Toulouse, le froid en hiver, c'est pas vraiment l'idéal. Leur pousse n'est pas optimisé comme le pain sylvestre. C'est pour ça d'ailleurs le jour où j'ai rencontré le pain sylvestre, je suis devenu infidèle au pain à crochet. Alors celui-là, quand je dis que c'est un pain à crochet, je soupçonne malgré tout qu'il ait un pourcentage de pain sylvestre. Pour simplifier la chose, le pain à crochet, donc le Pinus incinata, s'hybride avec le pain sylvestre, ce qui donne un pain que l'on appelle le pain de Bouger. Il s'hybride à nouveau avec l'un de ses deux parents, le sylvestre ou le pain à crochet. Le pain de Bouger, donc en deuxième génération, va s'hybrider encore, et ainsi de suite. Donc on va retrouver des pains à crochet qui vont avoir un aspect un peu bizarre. Alors pourquoi je dis que je pense qu'il a du pain sylvestre? On voit de temps à autre dans son écorce des reflets rosâtres. Les reflets rosâtres, c'est les reflets c'est l'écorce du pain sylvestre. L'écorce rose, surtout quand vous le regardez par-dessous, les branches du haut, on le voit très très bien. C'est quand même visible, donc je pense que c'est un pain de Bouger qui est très très proche du pain à crochet, parce qu'il a toutes les caractéristiques du pain à crochet, que ce soit des aiguilles courtes, très denses, très drues, ils ne poussent pas beaucoup tous les ans et ils font de toutes petites chandelles. Le retour en arrière est assez compliqué, si on n'intervient pas, c'est difficile à faire. Le pain de montagne, c'est l'appellation fourre-tout, quand on ne sait pas à quel pain on a affaire, on dit pain de montagne. Donc ça inclut le pain de Bouger, le pain à crochet, le pain Mugot, enfin. Malgré tout, celui-là reste un pain à crochet, des crêtes sèches de la variété Rostrata. Le pain à crochet a aussi une variété qui pousse dans les tourbières. Donc les pieds carrément dans l'eau, c'est assez bizarre de voir ça. Un pain qui pousse dans l'eau, j'en ai vu dans les Pyrénées, j'en ai vu, c'était surprenant à l'époque. Maintenant je sais que c'est une variété qui s'est adaptée à ça. C'est la variété Rotundata, j'espère que je le prononce bien. Il y a beaucoup de confusion dans les pains Mugot, le pain à crochet, le pain de Bouger. C'est difficile de les reconnaître, donc il ne faut pas s'étonner qu'on utilise le terme de pain de montagne. Donc chez moi, à Toulouse, c'est le pain à crochet est difficile à maintenir dans son état. Il fait très très chaud en été, même s'il supporte bien la chaleur. En hiver, il ne fait pas assez froid, et lui, il a besoin de froid. Il est souvent enseveli sous la neige. Alors, pourquoi je l'ai appelé Napoléon? C'est un pain qui était prélevé dans les rochers, donc il a un gros départ, il a trois branches. Et donc j'en ai baissé une de chaque côté, parce que la première mise en forme, ça lui donnait une forme, la forme du chapeau de Napoléon, le bicorne. Et donc tout le monde me disait, oh, il ressemble, on dirait le chapeau de Napoléon, donc je l'appelais Napoléon tout simplement. Il est toujours généreux et j'aime bien le regarder. Alors ce que je vais faire par rapport au pain sylvestre, je vais les aiguiller au ciseau. C'est-à-dire que je vais couper les aiguilles, je ne vais pas les arracher. En hiver, la pointe des aiguilles jaunit légèrement. Il faut que ça soit léger. Vraiment la pointe, si ça commence à dépasser 5-6 mm le jaune, attention, c'est trop d'eau. Même s'il vit sous la neige en montagne, il a besoin d'eau en été. En hiver, il faut gérer l'eau, il ne faut pas qu'il baigne dans l'eau en permanence. Il le fait savoir très vite. Si vous ne prêtez pas attention à ce phénomène, vous allez le perdre rapidement. Pourquoi pain à crochet? Un jour, une personne m'a dit pain à crochet parce qu'ils sont accrochés dans la roche, dans la montagne.
Alors oui, ils sont accrochés dans la roche de la montagne, mais non, c'est pas l'origine de leur nom. Le nom vient du cône. Sur chaque écaille de cône, il y a un crochet. Voilà l'origine de son nom, le pin à crochet, Pinus incinata. Il y a pas mal de variantes, hein, dans le pin mugo. Je vais prendre ma note. Donc Pinus incinata, pin des hautes montagnes sèches sur les crêtes. Le pin mugo, c'est Pinus mugus. C'est proche du pin à crochet, c'est la variété rampante. Le Pinus uliginosa, c'est le pin de tourbière, la variété rotundata du Pinus incinata. Le pin à crochet des montagnes sèches en étant la variété rostrata. Le pin de bouger, qui est l'hybride entre les deux, hein, je vous en ai parlé, le pin sylvestre et le pin à crochet. Le Pinus pumilio, c'est le pin intermédiaire entre le pin à crochet et le pin mugo. Il est évident que c'est compliqué, hein. Le pin à crochet, se reconnaît bien avec ses petites aiguilles, son écorce très grise, hein, grise noirâtre même. Hein. Le pin sylvestre, lui, il n'y a aucun problème. Le pin mugo, on peut le confondre avec le pin à crochet. Quand la personne l'a prélevé et qu'elle connaît l'altitude, ça donne une indication aussi. Je suis en train de finir de désaiguiller les dernières branches. On est le 19 février. Pour le bruit que vous entendez, là c'est la pluie, il pleut. Hier on avait 20 degrés, aujourd'hui il pleut. Certains arbres commencent, pas les pins ils n'ont pas bougé. Mais les érables comme le kiyohime, il a commencé, parce que j'ai même les filarias. Je suis un peu déconcerté parce que je suis persuadé qu'on aura du froid. Donc la question se pose, hein, est-ce qu'il faut rempoter les pins? Donc la pluie aujourd'hui c'est très bien, hein. Bien que j'ai arrosé mes arbres hier, hein. J'arrose en hiver, tous les 2-3 jours, j'arrose mes arbres. Mais bon, je peux me le permettre de doubler avec la pumice que j'utilise, c'est très drainant, hein, donc il n'y a pas de risque. Il vaut mieux démarrer doucement au départ parce que on a un peu de difficulté à repérer les bourgeons. Là j'en ai un, là j'en ai un, là j'en ai deux petits. Là j'en ai un qui se développe tout juste. Hein. J'avais prévu de travailler cet arbre, donc de le mettre en forme, de le ligaturer totalement et de faire un restyling complet. Sauf que, en désaiguillant, je me suis rendu compte qu'il avait énormément de bourgeons en arrière. Ce qui est assez rare pour un pin accroché. Je soupçonne pouvoir améliorer ma manière de mettre l'engrais. Et donc je ne vais pas le travailler. Je l'ai désaiguillé, je vais voir la réaction de ces bourgeons qui étaient vraiment noyés dans les aiguilles. Ce sont des chandelles donc, qui poussent de 2021. On est en février 2022. C'est des chandelles qui ont une année. Elles sont petites et la première année, ces chandelles sont très très fragiles. À peine on les touche, elles tombent. Que ce soit sur le crochet, le sylvestre, c'est la même chose. J'ai décidé, pour éviter de commettre beaucoup de dégâts, de ne pas le ligaturer. Le fait d'avoir des aiguilles, c'est très bien, puisque ces chandelles vont prendre la lumière et donc devraient se fortifier, hein, elles devraient être beaucoup plus puissantes. L'année prochaine, je veux voir la réaction de ces chandelles, ça m'intéresse. Tous les jours, on apprend au niveau du bonsaï, donc quelque chose m'interpelle comme ça. Je veux connaître le pourquoi du comment et je veux avoir une réponse fiable. On ne peut pas improviser dans ce qu'on fait dans le bonsaï. La lumière va rentrer, il est très joli cet arbre, et moi je l'aime beaucoup. Hein. La forme, donc du coup je ne suis pas vraiment rentré dedans. Il avait une forme triangulaire. Hein. Quand je rentrerai dans l'arbre, je verrai vraiment ce que je ferai à ce moment-là. Il est prêt pour affronter l'été qui arrive. Hein. Toutes ces aiguilles que j'ai coupées, elles vont devenir marron et elles vont mourir et elles vont tomber. Ce sont les aiguilles de 2 et 3 ans que j'ai coupées. Il ne reste que les aiguilles de 2021. Donc l'année prochaine, il ne va pas perdre d'aiguilles. Donc ça sera d'autant plus simple pour moi de le désaiguiller parce que j'aurai une vision plus ouverte que celle que j'avais auparavant. J'ai plein de petites branches même à l'intérieur qui sont dans le noir et ça m'étonnerait qu'elles survivent.
Alors là, tout fait, c'est un petit bijou parce que ça évite de toucher l'écorce. On enlève des aiguilles qui se coincent parfois. L'inconvénient, c'est que si on souffle trop fort, il y en a partout. C'est propre, il n'y a plus d'aiguilles devant. Comme vous pouvez le remarquer, je pars des fois sur une idée donc de travailler cet arbre. Puis les circonstances font que je change d'avis tout simplement. Je m'adapte moi à l'arbre. Je ne fais pas un show, je ne fais pas une démonstration. Je vous fais voir tout simplement ma manière de travailler. Si en cours de route je m'aperçois qu'il faut rectifier ma position, ben je rectifie. C'est la santé de mes arbres, l'intérêt de mes arbres qui prime avant tout. Donc je suis désolé de ne pas me mettre en forme. Vous le verrez plus tard, ça sera l'année prochaine très certainement.